Encore une avance pour le Canadien samedi, encore une avance bousillée, mais encore une remontée qui mène encore une fois à une victoire en prolongation. Une 9e victoire en 12 matchs. Le premier rang de l'Atlantique, le premier rang de l'Est. Oh! La troupe de Martin Saint-Louis file le parfait bonheur. Comme nous! Et comme Denis Gauthier et Normand Flynn. Oui. Wow. C'est le forum. Tout particulièrement Normand Flynn avec sa petite voix d'outre-tombe. Comment ça va, Normand? Ça va bien. C'est le Barry White québécois. Ça va garder l'enregistrement. C'est ce qu'on appelle un début de grippe. Chante une chanson, Normand. Un petit Barry White, là. Ouais, je vais me garder une petite jambe. OK. Je vais commencer avec toi, mon cher Normand, justement. Merci. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Écoute, le Canadien de Montréal, on le dit, ça va très bien. On a trouvé une autre façon de gagner à part de ça. Il y a Cole Caulfield, entre autres, qui a encore une fois marqué. Le voilà rendu à 10 buts, à égalité en tête des meilleurs buteurs dans la Ligue nationale avec 2 autres joueurs. McKinnon et Jack Hughes. Exactement. Donc, pas des deux de pique. Quel début de saison pour Cole Caulfield? Qu'est-ce qui est le plus impressionnant encore? 9 de ces buts-là sont arrivés à égalité numérique. Ouais, début significatif. C'est un seul en avantage numérique. Et l'autre chose que j'ai trouvé impressionnante pour lui, c'est 8 de ses points sont arrivés sur la route. Alors, c'est un joueur qui est capable de jouer dans des moments difficiles où les équipes adverses vont lui mettre une surveillance plus accrue, plus difficile de jouer, plus d'espace. Je m'excuse pour ma voix. Puis, en plus, Normand, c'est pas juste des buts, c'est pas le 5e but dans un match de 5-2. C'est ça, des buts qui sont significatifs, soit qui créent l'égalité, qui donnent l'avance ou qui les buts gagnants, tout simplement. Puis, tu sais, on parle beaucoup de l'impact que Martin Saint-Louis a eu sur lui, sur son jeu à 200 pieds, mais c'est surtout lui, à un moment donné, il faut lui donner le crédit aussi. Il fallait que lui, à un certain moment donné, prenne une décision, dire qu'est-ce que je veux devenir dans l'instant. Je veux être un marqueur de but, tout simplement, puis être un gars qui va perdre des minutes de jeu parce que l'entraîneur ne peut pas me faire confiance dans tous les moments du match, dans toutes les circonstances, ou est-ce que je veux être un gars qui va créer plus d'occasions parce que je peux jouer à 5 contre 5, à 4 contre 4, à 3 contre 3, je peux jouer dans des situations spéciales, je peux jouer dans les fins de période, je peux débuter des matchs, et toutes ces choses-là. Puis en faisant ça, puis en faisant les sacrifices nécessaires et l'attention portée sur son jeu sur 200 pieds, le jeu défensif et le jeu responsable, c'est qu'il est allé chercher 3, 4, 5 minutes de plus par match. Que même un autre joueur de talent va faire, mais qu'il ne peut pas tout faire les choses que Caulfield fait de façon constante. Et il n'aura pas ces occasions-là. Donc, à long terme, avec le temps-là, c'est 3, 4, 5 minutes de plus par match résulte en 10, 12 buts, 15, 20 points, peut-être à la fin de la saison, de la grande différence. Avec un club en plus qui, depuis le début de la saison, se retrouve souvent en temps supplémentaire, en prolongation, en tir de barrage. Ça lui donne aussi des occasions supplémentaires d'aller chercher des points précieux. 3 buts gagnants. 3 buts gagnants depuis le début de l'année. C'est pas pour rien. Son taux d'efficacité au niveau des tirs, il y a 34 tirs au but seulement depuis le début de l'année. Il est efficace. Et il est efficace dans des moments critiques. Ouais. C'est rendu que quand il y a une supériorité numérique ou encore prolongation, tout le monde pense que les Canadiens vont gagner. Tout le monde. Il n'y a personne sur le banc du Canadien qui pense qu'on va perdre ce soir. Tout le monde est confiant. Puis moi, je pense que Caulfield, il est hyper confiant. Et ce qui l'aide, tu as vu le but tantôt de Demidov, la deuxième ligne d'attaque vient donner beaucoup d'espace à la première. En tout cas, plus que ce qu'il y avait avant, parce qu'avant, on était une équipe d'une ligne. Une ligne d'attaque, tu surveillais la ligne à Suzuki, c'était fini, les livres étaient fermés. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Moi, Denis, je me pose toujours la question, parce qu'on se le dit souvent, même quand ça allait mal l'année passée avec le Canadien, faut pas que les bas soient trop bas, faut pas que les hauts soient trop hauts. Ouais. Moi, je me mets dans le bureau de Kent Hughes et de Jeff Gorton. 5 matchs en prolongation. On sait tous qu'une Coupe Stanley, ça ne se gagne pas à 3 contre 3, mais ils ont gagné les matchs. Ouais. Est-ce que tu penses que dans leur évaluation à eux, ils sont contents des résultats, mais est-ce qu'ils se font berner parce qu'ils voient sur la glace ou ils le savent très bien que c'est pas comme ça que tu gagnes des matchs quand ça compte vraiment? Leur feuille de route, leurs décisions, leurs transactions, leur façon de gérer tout le monde m'a convaincu qu'ils ne se laissent pas berner par des bons résultats. Ouais. Ils sont toujours dans le processus, autant que Hughes Gorton que Martin Saint-Louis et son groupe d'entraîneurs. C'est pour ça que les points de presse, souvent, il y a des matchs qu'on méritait mieux. Il y en a d'autres qu'on ne méritait pas de gagner, on a trouvé une façon. Il faut jouer 60 minutes. On est très conscient de nos forces et de nos faiblesses. Et je suis convaincu qu'on a ciblé encore des choses où on veut le meilleur et des postes dans notre alignement qu'on veut améliorer. Tu sais, le centre numéro 2, c'est pas encore, mais c'est pas réglé. Il manque peut-être aussi un ailier de deuxième trio. Tu sais, moi, tant qu'à moi, personnellement, ou jusqu'à temps que un gars...
le seul que je verrais là, présentement, là, à court terme, qui est dans l'alignement, c'est Bolduc. Bolduc aurait le potentiel de jouer sur un deuxième trio, je pense, à cause de son flair offensif, à cause de son implication dans les 3 zones, l'implication physique, puis il a le talent et le flair pour pour amener de l'offensive et compléter un demi-d'offre et un vrai joueur de centre numéro 2. Est-ce qu'il est là présentement? Je sais pas, je pense pas. Fait que, eux autres sont toujours à la recherche. Ils sont conscients qu'il manque des éléments, puis ils attendent de voir aussi à long terme, dans le filet, est-ce qu'on les a, les solutions? Est-ce que Montembeault va être la même situation? Est-ce que Daubèche va prendre la place? Est-ce que Fowler, dans les mineurs, quand ça va être le temps de gagner, est-ce qu'on l'attend ou est-ce qu'on commence avant qu'il lui arrive? Il y a toutes sortes de choses qui rentrent quand ta direction essaie d'avoir un échéancier ou prévoir les prochaines années parce qu'on travaille toujours quelques années en avance. Normand? Moi, j'aime ce que je vois. Puis même l'expérience Kapanen au centre de la deuxième ligne, j'ai hâte de voir où ça va mener. Parce qu'il y avait un lanceur de 22 ans au monticule des Blue Jays de Toronto en série mondiale. Puis ça n'a pas fait. Il n'a pas dit « Ah, il est trop jeune ». Kapanen, il m'impressionne. J'ai hâte de voir où ça va aller. Puis est-ce que le Canadien va être audacieux quand Goulet va revenir? Goulet, quand il va revenir, probablement qu'il va se remettre en forme, que ça va bien aller, il va retrouver sa place. Mais est-ce qu'à long terme, Goulet va être un gars qui pourrait peut-être devenir une monnaie d'échange? Parce qu'on peut croire qu'il est... Mais parce qu'il est blessé, souvent. Josh Norris, je pensais jamais qu'il partirait d'Ottawa, honnêtement. C'est leur centre numéro 2, des fois 1, un gars bon en avantage numérique. Je pensais jamais qu'il transigeait. Je te dis pas de donner Goulet, mais ça va prendre quelque chose. Mais si tu veux quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Et le Canadien, c'est comme les autres équipes. Là. Tu vas avoir mon bon joueur, mais sors un bon. Fait que lui, il pourrait peut-être, parce que je regarde la brigade défensive, je ne sais pas ce que je vois présentement. Puis Tricolore gagne, même s'il n'est pas là. Puis c'est exact. Puis je dis pas qu'il n'est pas bon, mais je dis pas qu'il n'est pas utile, puis je dis pas qu'il ne viendra pas meilleur. Mais ça va peut-être en venir à ça. Mais les autres DG aussi, ils vont se dire, il est peut-être blessé souvent, lui. Moi, je ne le ferais pas tant aussi longtemps qu'on n'a pas quelqu'un des mineurs, qu'un Reinbacker, disons. Exact. Tant qu'on ne sait pas ce qu'il vaut après, puis savoir ce qu'il vaut pour le remplacer. Parce que... Ou, Denis, tu vas chercher un joueur qui est comme lui, mais plus expérimenté. Exemple, je dis n'importe quoi, là. Mettons Columbus, Zach Werenski deviendrait disponible. Goulet contre lui. Oui, je fais ça tout de suite. C'est sûr. Les autres, non, ils ne feront pas. Mais je t'ai donné un exemple d'un nom. J'irais chercher un top 4 pour donner un top 4. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Puis ça, ces décisions-là, des fois, ils te font faire paf. Tu viens de prendre un step en haut, là, en prenant des décisions que tu ne vois pas venir, mais que les gens ne voient pas venir. Ils ont pensé à leur affaire, puis ils ont gardé, bang. Moi, j'aime ce que je vois comme Denis. C'est une équipe qui s'en va en pente ascendante. Ouais. Mais quand va arriver le temps d'être serré dans les séries, l'expérience des séries de l'année passée nous a prouvé une chose. Il fallait faire des changements. Bon, on va passer tout de suite à la deuxième période. Bon. Denis, on va parler justement de cette intensité-là que peut-être les joueurs du Canadien n'avaient pas comparativement. Pas l'intensité, mais le niveau de combativité et d'avoir un petit peu plus de robustesse dans le jeu. Samedi, on en a eu la preuve. Les sénateurs s'en venaient peut-être ici, on va être capable, mais finalement, le Canadien s'en est pas laissé imposer. C'était une recette qui était parfaite pour moi pour venir contrer le creux du premier match à domicile après un long voyage. C'est de jouer contre un rival direct au classement dans ta division et les sénateurs d'Ottawa, une équipe que tu détestes, que tu haïs. Et c'est vice-versa. Les sénateurs détestent le Canadien également. Puis ça t'empêche de tomber confortable, puis d'arriver dans le premier match, puis de prendre ton temps à rentrer dans le match. C'est inexplicable, ça arrive souvent. Premier match après un long voyage, le premier match à domicile, tu n'as pas le même niveau d'engagement. Dès la première période, pour moi, le ton a été donné avec les mises en échec qui ont été données. C'était une quinzaine de mises en échec du Canadien au premier 20, puis... Ça a été un niveau d'engagement émotif et physique que j'ai pas vu beaucoup encore chez le Canadien. L'engagement est toujours là, mais de cette façon-là. Puis on avait des intentions au niveau de... Tu sais, on veut le faire payer le prix au tableau. On veut le faire payer un prix aussi sur le long des bandes, puis pour chaque rondelle libre. Puis Cousins, on voulait faire payer le prix. Puis, tu sais, on s'est pas gêné à répliquer, puis à initier
ces contacts-là, il a initié ces confrontations-là. Strobel avait une idée en tête. Je suis convaincu, tu sais, je comprends que Jack Eiss, c'est souvent l'homme qui est identifié pour dire on va régler les cas de l'autre équipe, mais Jack Eiss, Cousins, ça ne marcherait pas parce que Cousins ne jetterait jamais les gants contre lui. Tu vas avoir quelqu'un qui est, entre guillemets, de son calibre, peut-être, ou de sa grosseur, pour le forcer à acheter les gants. Et c'est là que Strobel est rentré dans la photo pour régler son cas pour le coup de début d'offre. J'ai adoré aussi Veleno qui est venu défendre Carrier. Pas son style, pas son identité du tout. Mais lui, il rentre à pieds joints dans l'attitude et dans l'ADN du Canadien qu'on a développé et dans ce qu'on est en train de bâtir de culture d'un groupe qui se tient, qui s'apprécie, qui va en guerre ensemble. Puis ça, pour moi, ça annonce de bien belles choses pour le futur. Mais tu sais, j'ai adoré ce que j'ai vu au niveau de l'engagement du Canadien. Mais Normand, en plus, là, on a critiqué Arber Xhekaj depuis cette année, même l'année dernière, qui en faisait peut-être un peu trop, de mettre son équipe dans le trouble. Il y a une séquence, je ne me rappelle pas si c'est en deuxième ou quelque chose, il regarde l'adversaire et il dit non. C'est en première. En première période. Regarde le tableau. L'adversaire, c'est McDermott. Je ne mettrais pas mon club dans le tas. Mais c'est ce qui me fait dire qu'ils ont appris de l'an passé. Parce que lui, si tu vas avoir l'effet physique, il faut que tu le mettes sur la glace. McDermott n'a pas apporté l'effet physique. Travis Green l'a fait jouer 2 minutes, 4 secondes. 4 présences, 31 secondes par présence en moyenne. Tu es insulté comme joueur de hockey parce que lui, il vient de te dire, le coach, là, que toi, là, si tu te bats pas, tu sers à rien. Exact. Parce que Xhekaj l'a refusé, mais là, tu sers plus à rien. Il a pu jouer du match. C'était fini son match quand Xhekaj l'a refusé. Et Xhekaj, pour tous ceux qui le dénigrent, et moi, je suis un de ceux qui, quand tu fais un mauvais coup, regarde, mauvaise pénalité, faut que tu apprennes. Il est en train d'apprendre. Ce que tu as vu là, c'est le coach qui a demandé. Là, il faut que tu te contrôles. Moi, je suis capable de te mettre sur la glace. Et c'est ça qu'il a fait. Regarde, il dit non, c'est pas le temps. Non. Pourquoi j'irais me battre avec toi? Là, on mène 2-0, la game va bien, je ne changerai pas la game. Je te donnerai pas la chance à toi de changer la game chez nous. Mais McDermott, si je suis son coach, il faut que tu trouves une façon de l'amener, là. Faut t'attirer, là. Un petit coup de coude dans le visage à Hudson, il va venir, le gros Xhekaj, là. Mais là, il n'a pas fait ça. Il est juste allé l'inviter. Il faut que tu fasses quelque chose qui va le soutenir. C'est Denis en parler, l'effet de meute. Ben, pendant qu'il est sur la glace, Xhekaj, t'as pogné un des petits puis tu vas juste le narguer un peu. C'est sûr que le loup va arriver. Pour le forcer à répliquer. Puis un autre déterrant au jeu physique, aux stupidités, aux gestes stupides contre les Canadiens. T'as Xhekaj, puis t'as le jeu de puissance. C'est deux choses qui sont une double menace pour l'équipe adverse. Puis, tu regardes le cas McDermott, puis je me trompe pas, c'était 1-0 à ce moment-là, quand Xhekaj, puis le Canadien est en train de dominer le match au niveau de la vitesse, au niveau de la pression, de l'échec avant, puis des chances de marquer. C'est 1-0, puis là, la mise en échec de Bolduc. McDermott, ça va le voir, il dit non, on a le momentum, c'est pas le temps. Lui, il prend une pénalité, on marque sur la pénalité à McDermott, c'est 2-0. C'est ça qui fait sûr l'entraîneur. L'entraîneur Green, pour moi, il dit garde, tu nous as mis dans le trouble, tu nous as mis en arrêt 2-0 par une stupidité comme ça. Tu pensais bien faire, des fois, je joue au gros bras, mais t'es inutile sur une patinoire. Puis, on est révolu le temps des joueurs tough qui ne savent pas jouer. Exactement. C'est fini. Puis McDermott s'en est là. OK, on s'en va en troisième période maintenant pour parler d'un autre sujet qu'on regardait avec attention parce qu'on le savait depuis quelques jours que c'est Samuel Montembeault qui allait obtenir le départ face au sénateur d'Ottawa, Normand. C'était important pour lui de retrouver le chemin de la victoire. Il a gagné, mais t'as pensé quoi de sa performance? C'était correct. Moi, je pense qu'il a mérité de gagner ce match-là. Sam Montembeault, c'est le gardien de but qui t'a sauvé. Pendant les dernières années, il a aidé énormément cette équipe-là à se construire. Là, il a commencé la saison, ça va un peu plus difficile. Ils ont chacun 6 départs. Le gars qui court après toi, il a 6 victoires. Lui, il est 3-3. Il sait où est-ce qu'il est. Mais il n'y en a pas de mauvaise décision chez le coach. Que je revienne avec Montembeault contre Philadelphie, puis que je garde Daubèche mon meilleur à date contre la meilleure équipe des deux en les Devils, je me dis, OK, mais il n'y en a pas de mauvaise décision. Moi, ce que je veux comme entraîneur, c'est que mes gardiens de but, il y a une saine compétition. C'est fini le temps à Montréal là, avec Carey Price, puis c'est tout pour lui, puis rien pour le suivant. On va juste bâtir la saison autour de lui. C'était correct dans le temps. Mais là, c'est plus la même philosophie. La philosophie d'aujourd'hui, c'est 2 gardiens de but capables de faire le travail. Tu se partagent presque le travail? Bien, écoute, pourquoi pas? Ah ouais? Pourquoi pas? Tu vas arriver dans une série, tu as 2 gardiens de but qui ont eu 30,
43. C'est bon. Pour moi, je trouve que c'est parfait parce que sans blessant, tu viens pas de tomber en bas de ta chaise. On va faire quoi sans notre gardien de but numéro 1 ou numéro 2 qui est capable d'être bon? Moi, je suis convaincu qu'on a une bonne compétition. Il n'y a aucune mauvaise décision dans ce que Martin va prendre. Qu'il ramène Montembeault ou qu'il mette Daubèche, aucune des deux est une mauvaise décision. Puis, si je peux juste ajouter, Normand, dans le match qu'il a joué, il ne faut pas se fier aux statistiques de Sam après le match pour ça. T'sais, malchanceux sur probablement 2 des 3 buts accordés. Puis il faut quand même... Et le but de Stutzle, c'était tout un but. Là. Ben oui, c'est ça. C'est pas... exactement. C'est pas le genre de but que tu dis, ah non, il aurait dû l'avoir. Il aurait pu l'avoir, mais c'est pas il aurait dû l'avoir. Il faut donner le crédit aux joueurs. Exactement. Il y a des bons joueurs à travers la Ligue qui vont trouver des façons de marquer des buts, mais... dans son cas, il faut toujours que tu aies l'œil sur le processus. Moi, ce que j'ai trouvé de Montembeault, c'est dès le début du match, j'ai trouvé que son tracking, son langage corporel, d'être capable de voir la rondelle, de bien repérer les rondelles, il était là. Je trouvais qu'il était efficace quand il gardait la rondelle. Je trouvais qu'il était un peu plus gros. Quand j'ai trouvé que depuis le début de saison, c'est quand les tirs arrivaient, tu as l'impression qu'il ratisse les épaules un peu puis qu'il court un peu moins de place. Là, il dégageait un peu plus. Puis j'ai aussi aimé qu'il ne s'est pas laissé abattre par les mauvais buts. Les buts malchanceux. Je vais dire pas les mauvais buts, mais les buts malchanceux dans son cas. J'ai trouvé qu'il s'est battu jusqu'à la fin. Donc pour moi, ça s'annonce quand même bien. Je suis d'accord avec toi. Méritait de gagner le match. Pour moi, mérite aussi de partir contre les Flyers le prochain match à domicile. Bon, un peu de confiance. Oui, exact. J'ai donné un peu de rythme et de confiance, puis je pense que ça ferait du bien. Puis les gars le veulent aussi. Les joueurs dans le vestiaire aiment Sam et veulent le voir avoir du succès. Fait qu'ils sont prêts à jouer devant lui un deuxième. Parce que là, Normand, là, on se projette. Là, il gagne demain. Là, tu reviens-tu avec lui jeudi? Puis si tu joues aux 2 jours, c'est pas comme s'il avait gardé les buts beaucoup depuis le début de la saison. Là. Ou bien c'est 2-3 matchs, puis après ça, tu y vas avec l'autre. Puis c'est... Tu bats Philly, il a eu 45 shots, il a gagné 1-0, il se remet dans le net contre les Devils. Toi, les Devils, y retournent. Mais il gagne le match, un peu comme on a gagné contre Ottawa. Moi, je vais avec Daubèche. Je veux donner un test à Daubèche aussi. Je veux savoir ce qu'il vaut contre les bonnes équipes, les vraies bonnes équipes. Puis les Devils, c'est une vraie bonne équipe. Je veux lui donner des tests. C'est le temps, là, dans la saison régulière. Parce que t'es 9-3. Ben oui, t'es 9-3, puis il t'enlève pas la chance de gagner. Là. Pas en tout. C'est à cause de lui que tu gagnes. Il est là, il a 6 victoires, le gars. 3e étoile du mois d'octobre. Exactement. Fait que les statistiques, on les regarde pas tout le temps. Souvent, on en parle beaucoup, mais je regarde Gaulet aussi. C'est un gros gardien de but qui garde les buts gros. Des fois, tu as un gardien de but 6 pieds 3 pouces, puis il a l'air petit, il donne le haut du filet. Mais lui, c'est pas le cas. Alors, je pense que un bon test contre les Devils, puis j'aurais pas peur de l'embarquer, à moins que Sam il en goal toute une contre Philly, puis on gagne grâce à lui. Hey, garde-moi dans le net, je te donne une bonne lancée. Ouais. Daubèche, c'est un gars confiant. Depuis son arrivée dans la Ligue nationale l'année passée avec les Canadiens, n'a pas eu peur d'aucun défi qui a été lancé devant lui. Il a battu Colorado, a battu les équipes de la Floride, a battu les gros clubs. Il a relevé des défis beaucoup plus souvent qu'il en a échoué. Donc, pour moi, c'est pas une situation. Mais ma question pour vous autres, c'est si la semaine passée puis la semaine avant, on disait que si Daubèche gagne, tout ça, on va le laisser aller. Pourquoi ça serait pas la même chose pour monter à ton point et dire, regarde, il joue contre les Flyers, il fait 45 arrêts. Oui, tu colles la game. Si c'était bon pour Daubèche, il faut que ça soit bon pour Sam. Absolument, t'as raison. Fait que là, soyons justes et équitables dans les 2 cas. Ça reste que à la fin de l'année, on va probablement être proche des 50-50, un 60-40, quelque chose comme ça. Mais moi, la chose que je retiens avant qu'on quitte, on jase avec Marc Denis aujourd'hui, puis lui, il a dit, garde Daubèche, là, j'ai mes réponses avec lui. Ça, c'est intéressant. De savoir quand on commence la saison, est-ce qu'il est capable de garder les buts dans le national, est-ce qu'il est capable d'être un très bon second après? C'est une très bonne nouvelle pour le Canadien, ça. Ben oui. OK, un grand merci, messieurs. Ouais, merci. Soigne ta voix. Absolument. Demain, contre les Flyers, le match est présenté